Je pourrais commencer par là. Nous sommes bien en guérilla. La situation du monde, de l'Église et maintenant de la fraternité saint est terrible. Probablement, je n'ai pas besoin de vous le dire, mais il y a toujours la tentation de penser que ce n'est pas si terrible que cela, que la vision, par exemple, à la tête de la fraternité saint-pédiste maintenant, est sûrement la suivante. La fraternité saint-pédiste est une congrégation normale. Rome n'est pas tellement anormal. C'est pas normal, mais c'est pas tellement anormal. Alors, avec un peu de souplesse des deux côtés, on pourrait quand même s'entendre et arriver à un accord. Voilà la vision à la tête de la fraternité. C'est une vision très déficiente parce que on ne comprend pas la profondeur du mal. Le mal est très profond. Le mal remonte des siècles et des siècles. On peut bien, je ne sais pas combien d'entre vous sont au courant de la vision de l'histoire de l'Église du père Holzhauser, les 7 époques de l'Église. Il y a les 3 époques qui montent, il y a les 1000 ans de chrétienté, et puis il y a 3 époques qui descendent. Ça fait 7 époques. En détail, un peu plus de détails, il y a l'époque des apôtres, de la mort de notre Seigneur en croix jusqu'à la destruction de Jérusalem, l'époque des apôtres. Donc, de 33 jusqu'à 70, la destruction de Jérusalem par les Romains. La fin publique et évidente de la religion mosaïque, de la religion de l'Ancien Testament. Cette religion de l'Ancien Testament, de fait, est morte avec la mort de notre Seigneur en croix. Mais ce n'était pas la mort de l'ancienne religion de Moïse, de l'Ancien Testament, n'était pas évidente jusqu'à la destruction de Jérusalem. La mort de cette religion mosaïque n'était pas évidente. Avec la destruction de Jérusalem, ça devient évident. Deuxième époque, l'époque des martyrs, de 70 jusqu'à 313, 312. La bataille du pont Milvien, où l'empereur Constantin a battu l'empereur Maxentius, et Constantin est devenu le maître de l'Empire romain, et 1 an plus tard, c'est l'édit de Milan et la libération de la religion catholique et chrétienne. L'Église monte. Imaginez-vous une époque où l'Église monte au lieu de descendre. Il faut s'imaginer, hein? Parce que nous sommes tellement habitués à la descente de l'Église. Et si nous pensons que l'Église monte aujourd'hui, nous nous trompons. Deuxième époque de l'Église, jusqu'au triomphe du christianisme sur l'Empire romain. L'Empire romain se fait chrétien, suite à l'édit de Milan. S'il faut encore des années, mais sous, par exemple, l'empereur Théodose, à la fin du IVe siècle, l'Église monte encore. Mais le diable change de tactique. Avec la conversion de l'Empire romain, on ne peut plus jeter les chrétiens au lion. Et la police maintenant est du côté des chrétiens au lieu d'être contre les chrétiens. La police romaine, l'Empire romain. Alors le diable ne peut plus utiliser l'Empire et la police pour abattre les chrétiens. Il doit corrompre la doctrine.
Et donc, au lieu d'attaquer les corps, ils s'attaquent aux esprits catholiques. Et c'est la troisième époque, de 313 jusqu'à plus ou moins 500, c'est l'époque des docteurs. Parce qu'à cette époque, entre 313 et plus ou moins 500, vous avez les 4 docteurs grecs. Saint Athanase, Saint Basile, Saint Grégoire de Nazianze, Saint Grégoire de Nice, appartiennent tous à cette époque. Sur les 4 docteurs, grands docteurs latins, 3 appartiennent à cette époque. Saint Ambroise, Saint Augustin, Saint Jérôme. Il n'y a que Saint Grégoire qui vient un peu plus tard. Vous avez aussi Saint Jean Chrysostome à cette époque. Donc, c'est l'époque où la doctrine de l'Église s'élabore beaucoup. La doctrine ne change pas, mais s'élabore face aux hérésies. Par exemple, la doctrine de Monseigneur Lefebvre, pour ainsi dire, doit passablement s'élaborer sans changer, vu ce qui se passe actuellement dans sa fraternité. La doctrine de l'Église s'élabore grâce à ces grands docteurs. C'est évident que le bon Dieu donne à son Église les saints, les martyrs, les docteurs qu'il faut au moment qu'il faut. Il a donné Monseigneur Lefebvre à l'Église en 1960, 65, 70, et Monseigneur Lefebvre était exactement ce qu'il fallait pour reconstituer la tradition, pour ainsi dire. Mais beaucoup des jeunes, relativement jeunes, qui ont suivi Monseigneur Lefebvre, ne l'ont pas au fond compris. Ou ils ont voulu cesser de le comprendre, l'un ou l'autre. En tout cas, ce sont des jeunes modernes, des jeunes de l'époque moderne, et l'époque moderne est tout à fait, en tant qu'époque moderne, est tout à fait contre la foi catholique, et donc tout à fait contre Monseigneur Lefebvre, et tout à fait contre la fraternité telle qu'il l'a fondée. Et le monde moderne ronge, subvertit, mine constamment et subtilement. Et c'est un danger pour nous tous, et sans exception. Il faut beaucoup prier Dieu aujourd'hui pour ne pas se laisser contaminer et en dernier lieu se laisser faire tomber par cette contamination libérale. Après la réussite de la défense de la doctrine de la foi par ces grands docteurs de la troisième époque de l'Église, vers 500 arrivent les 1000 ans de chrétienté. 1000 ans où l'Église est la reine incontestée de la civilisation, de tout ce qu'il y a de civilisation. Et c'est donc la conversion des nations européennes l'une après l'autre. La France sous le roi Clovis, 496, l'Angleterre un siècle plus tard, et beaucoup d'autres nations européennes. Remarquez que la nation est voulue de Dieu. C'est clair que Dieu a voulu que les nations chrétiennes soient assez différentes l'une de l'autre. C'est comme une symphonie. Une symphonie ne consiste pas seulement des violons, ni seulement des trompettes. C'est une symphonie, une belle symphonie, et la combinaison d'une variété d'instruments. La symphonie catholique, c'était une variété de nations catholiques. Et tout comme ce serait ridicule d'essayer de faire une trompette avec des cordes,
ou de faire un violon avec du cuir, excusez-moi, du cuivre, avec elles sont différentes, chaque instrument doit être ce qu'il est. Le tout, c'est de les combiner pour faire une symphonie. Les nations sont différentes. Les Anglais ne sont pas des Tchèques, les Tchèques ne sont pas des Italiens, mais toutes ces nations tant qu'elles étaient catholiques, s'entendaient très bien entre elles. Il n'y avait pas tellement d'immigration, il n'y avait pas de confusion, et au Moyen Âge, il n'y avait pas des guerres terribles comme au temps moderne. Parce que les nations étaient unies sous Dieu. Mais lorsque les nations chassent Dieu, comme au temps moderne, alors là, les nations commencent à se battre entre elles, et ça fait des guerres, au temps moderne, ça fait des guerres horribles. Inimaginablement horribles. En comparaison avec ce qui était la guerre au Moyen-Âge. En tout cas, c'est la conversion des nations et la formation de la chrétienté, la quatrième époque de l'Église. Et elle dure jusqu'à Luther. C'est Luther qui casse la chrétienté. Il cloue à la porte de l'église de Wittenberg, ses 95 thèses en 1517. Et c'est le commencement de l'époque moderne. C'est la fin du Moyen-Âge, le commencement de l'époque moderne, des temps modernes. Et toutes les grandes erreurs des temps modernes, et il y en a, sont des fils ou des petits-fils du protestantisme. Aujourd'hui, les catholiques sont aptes à penser que le protestantisme n'est pas si mauvais que cela, et en comparaison avec le communisme et avec l'athéisme et toutes les autres horreurs que nous connaissons, on pourrait penser que le protestantisme n'est pas si terrible que ça. Mais il est à l'origine de beaucoup d'autres erreurs. Au XIXe siècle, du naturalisme, du rationalisme, du libéralisme, et au XXe siècle, du communisme, du modernisme, de l'œcuménisme. Toutes ces erreurs descendent du protestantisme. Donc c'est le commencement, avec Luther, l'époque moderne commence, et c'est aussi la cinquième époque de l'Église qui commence. L'époque de l'apostasie. L'époque où l'Église va baisser, baisser, baisser. Il y aura une belle contre-attaque, la contre-réforme, mais la contre-réforme suite au Concile de Trente, en plein XVIe siècle, mais après 200 ans, c'est en Angleterre la fondation, 1717, la fondation de la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie est ennemie avouée de l'Église catholique. La franc-maçonnerie est, on peut dire, la juiverie pour les non-juifs. La franc-maçonnerie est une création des juifs, qui sont depuis 2000 ans les ennemis de l'Église. Que voulez-vous? Ils en veulent depuis toujours à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ leur a enlevé leur situation privilégiée, c'est ainsi qu'ils voient la chose, leur situation privilégiée d'être la race élue. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a fait éclater les limites du judaïsme, de la religion mosaïque, pour ouvrir la religion de Dieu, pour faire de la religion de Dieu une religion de foi et non plus de race, eh bien cette race a perdu ses privilèges, comme il voit. Au lieu de voir que ces privilèges étaient maintenant ouverts à tous les hommes, ils ont dit, ces privilèges ne sont plus pour nous, nous refusons ce Messie qui nous enlève notre position privilégiée. Et alors, les Juifs sont depuis toujours les ennemis de l'Église. Un Juif honnête l'avouera. Il ne le niera pas.
et beaucoup seront fiers de leur inimitié envers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça. C'est la réalité. Et alors les Juifs inventent une religion, une fausse religion après l'autre pour contrecarrer la religion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et un exemple, c'est la franc-maçonnerie. C'est une religion sans le nom de religion. C'est un remplacement de religion qui remplit le rôle d'une religion sans admettre que c'est une religion. Et la franc-maçonnerie est ennemie avouée et acharnée et cachée de l'Église catholique. Là encore, c'est la réalité. Cachée parce qu'en 1717, on ne pouvait pas se déclarer ennemi du christianisme. Aujourd'hui, les francs-maçons agissent ouvertement. Et ils font de la publicité dans les journaux parce que ceux qui étaient des chrétiens comprennent si peu encore ce qu'est le christianisme, que les francs-maçons peuvent agir ouvertement et les chrétiens ne réagiront plus. Les chrétiens sont devenus très mous et très ignorants. Ils ne savent pas qui est notre Seigneur, et donc ils ne savent plus qui sont les ennemis de notre Seigneur. Et ce sont en particulier, Monsieur Lefebvre, on parlait pas toujours très ouvertement, mais il laissait entendre que les Juifs et les francs-maçons sont parmi les ennemis les plus importants de notre Seigneur Jésus-Christ de nos jours. 1517, Luther cloue ses thèses à la porte de l'église de Wittenberg. 1717, c'est la maçonnerie qui est lancée à Londres. Et 1917, c'est l'arrivée du communisme. On voit là 3 étapes de la même descente de l'Église, dans la 5e époque de l'Église. C'est une descente progressive, parce que l'Église a monté, l'Église a triomphé, l'Église descend. C'est triste, mais Dieu a prévu cela, Dieu a voulu permettre cela, parce que Dieu veut dans son ciel une symphonie de saints. Il ne veut pas seulement des saints médiévaux, ni des saints martyrs de la première époque de l'Église, ou la deuxième époque de l'Église. Il veut aussi les saints de la résistance au temps moderne, comme par exemple, on dirait, par des Pio, par des Kolbe, Monsieur Lefebvre, ces grands hommes de Dieu de ces derniers temps, du XXe siècle. Alors, cette 5e époque est toujours avec nous. Nous touchons aujourd'hui sûrement à la fin de la 5e époque. Tout ceci n'est pas de foi, mais c'est une présentation, une explication très cohérente et très raisonnable de l'histoire de l'Église. Cette analyse du vénérable Holzhauser explique comment Dieu a pu permettre cette arche de l'histoire de l'Église. Comment il a pu permettre cette horrible descente, faillite, défaite de l'Église apparente aujourd'hui comme partie d'une grande idée, l'arche de l'histoire de l'Église, qui monte, triomphe et descend. Souvenez-vous que dans l'Évangile, notre Seigneur dit, lorsque je reviendrai, c'est Luc 18, verset 8, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? C'est triste, mais c'est comme ça. C'est notre Seigneur qui le dit, c'est dans l'Évangile, ce n'est pas du pessimisme d'en parler, c'est la réalité de dire que c'est notre Seigneur lui-même qui nous annonce qu'à la fin du monde,
il n'y aura presque plus la foi, ni donc presque plus l'Église sur la terre. Bien sûr, l'Église existera toujours, attention. L'Église ça existera jusqu'à la fin du monde. Mais à la fin du monde, elle sera très, très réduite par la terrible persécution de l'Antichrist. C'est la 7e époque de l'Église, l'époque de l'Antichrist. Cette époque ne durera pas longtemps. L'Écriture sainte dit que l'Antichrist régnera 3 ans et demi. Il va se battre avec 3 des 10 royaumes de la terre. Il va les vaincre et les autres 7 vont se soumettre. Et à ce moment-là, l'Antichrist sera le maître de la terre. Et il va presque détruire l'Église. Il y aura de très grands saints, les saints de la résistance de la toute dernière époque de l'Église. Et ces saints-là seront différents des saints de toutes les autres époques de l'Église. Et c'est pour cela, sans doute, que notre Seigneur veut permettre, il ne veut pas le mal, mais il veut permettre le mal pour que le bien en sorte. Et le bien qui sortira de cette terrible persécution de l'Antéchrist, et le bien qui sortira de la déchéance de la fraternité Saint-Pédis aujourd'hui, c'est la résistance qui en sortira. C'est les catholiques qui se rendront compte que ce n'est pas ça que veut notre Seigneur et qui s'adonneront à la résistance à cette déchéance de ce que Dieu a donné de l'Église voulue par Dieu. En l'occurrence, la fraternité Saint-Pédis que Dieu a voulu et qui a joué un très beau rôle depuis 1970, sa fondation 1970. Elle a joué un très beau rôle, mais les jeunes modernes qui ont suivi Monseigneur Lefebvre tant qu'il vivait, parce que Monseigneur Lefebvre il avait un charisme, il avait un charme, il avait une charité, il avait une sagesse, il avait une sainteté, tout ce que vous voulez. Ces grandes qualités que ceux d'entre nous qui avons connu Monseigneur Lefebvre, nous lui avons reconnu ces qualités. Il avait de très grandes qualités. Et nous autres jeunes de cette époque, moi j'étais relativement jeune il y a 40 ans, pas si jeune même à ce moment-là, enfin, relativement jeune. Maintenant, ça grisaille. Et ça grince. Le dos le matin. Nous autres vieux, nous en savons quelque chose. Et les genoux qui commencent à claquer. Bref, mais à ce moment-là, on était jeunes, et nous autres jeunes, nous suivions Monseigneur Lefebvre comme ça, n'est-ce pas? Alors, il entraînait aussi des jeunes qui ne le comprenaient pas nécessairement, qui ne comprenaient pas le fond de Monseigneur Lefebvre. Le fond de Monseigneur Lefebvre, c'était la doctrine. Et le fond d'un catholique est la doctrine. Le fond, attention, dans une maison, il y a le fondement et il y a le toit. Le toit est bien plus haut que le fondement, nécessairement. La charité est plus haute que la foi. Mais il n'y a pas de toit sans fondement. Parce que tout toit sans fondement s'effondre. Bon. Alors, il n'y a pas de charité sans foi. Il ne peut pas y avoir de vraie charité sans la vraie foi. La vraie foi est le fondement de la vie catholique, de la pensée catholique, de l'Église catholique. C'est la foi qui, dans ce sens-là, prime. Parce que sans fondement. Pourquoi? Parce que la charité, c'est l'amour, dans la volonté. La foi est dans l'intelligence, dans l'esprit. Et tout mouvement du cœur suit nécessairement quelque chose dans l'intelligence. Nécessairement. Réfléchissez-y. Il n'y a pas d'amour sans quelque idée qui précède. Il ne peut pas y avoir un mouvement de la volonté qui n'ait été précédé par quelque chose dans l'intelligence. Donc,
le type d'amour dans ma volonté suivra les idées qu'il y a dans mon intelligence. Donc la foi est fondamentale. Ça, Monseigneur Lefebvre l'a compris. Il avait une foi très forte. Il avait aussi une très grande charité. Mais sa charité était fondée sur sa foi. Or, dans l'époque moderne, les idées, on n'a pas besoin d'idées. All you need is love. Avec John Lennon, all you need is love. Oui, n'est-ce pas? Oui et non. C'est l'amour qui est le plus haut, oui. L'amour sans fondement, non. Et l'idée qui précède l'amour moderne, c'est une idée sentimentale, ce qui fait un amour sentimental. Une idée humaniste qui est suivie par un amour purement humaniste et sentimental, qui n'a que très peu à voir avec Dieu. Et donc, une idée d'aimer les autres hommes sans Dieu sera suivie par un amour des autres hommes sans Dieu. Et savez-vous où termine un amour des autres hommes sans Dieu? Dans le communisme. Winston Churchill ne fut pas un saint catholique, loin de là. Mais il fut brillant. Quelqu'un lui a expliqué à un moment donné, il florissait après l'arrivée 1917, l'arrivée de la révolution communiste en Russie, et quelqu'un d'expliquer à Winston Churchill le communisme. Il a fait la chrétienté avec un tomahawk. Comment dit-on tomahawk en français? Même mot. La chrétienté avec un tomahawk. C'est-à-dire, c'est la chrétienté imposée par le tomahawk. C'est-à-dire, c'est une semblance, le communisme est une semblance de chrétienté, du christianisme, une imitation du christianisme, mais imposée par la violence, ce qui fait que ce n'est pas du tout le christianisme. Vous savez bien, notre Seigneur n'a imposé par la violence presque jamais. L'Église, dans toute son histoire, presque jamais n'a imposé la foi par la violence, parce que, dit Saint Augustin, nemo nolens credit. Personne ne croit contre sa propre volonté. Il faut vouloir pour croire. On ne peut pas croire sans le vouloir. Il faut que la volonté, il faut que ce soit volontaire. Autrement, ce n'est pas une vraie foi. Alors, le communisme est un faux christianisme. L'amour du prochain sans l'amour de Dieu sera faux et finira par la haine du prochain. C'est exactement le communisme. Un semblant d'amour du prochain, amour de l'ouvrier, amour des classes ouvrières, en réalité une haine du prolétariat. Lénine parlera du lumpenprolétariat, les idiots prolétaires, les stupides prolétaires. Donc, fausse doctrine, faux amour. Fausse doctrine, plus de christianisme. Pour le christianisme, l'essentiel, c'est la doctrine. Monseigneur Lefebvre a compris cela, il vivait cela. Il vivait de sa doctrine. C'est-à-dire, il vivait de ses idées claires et de la tradition, l'enseignement de l'Église de toujours, il y croyait, il ne refusait rien de ce que l'Église avait toujours enseigné, et il vivait selon cela, et c'était un grand don de Dieu. Il rendait cette religion exigeante, en même temps attirante. Ce n'est pas le don de tous les catholiques. Il y a des catholiques qui font que le catholicisme paraît un peu repoussant. Bon, Monseigneur Lefebvre, ce n'était pas ça. Donc,
il attirait les jeunes, mais les jeunes étaient de la mode de l'époque moderne. Monseigneur Lefebvre est né en 1905. Les jeunes qui l'ont suivi aux années 70 et 80 étaient naquirent aux années 40-50. Et plus le temps passe, et plus ce sont les fils, les enfants de 68, des années 60, des années de la Révolution moderne. Moi, j'ai fini mon université en 61. Et juste avant, les Beatles en Angleterre. Et de fait, l'époque, les années où les Beatles sont arrivés, c'était de 63 à 65. J'étais en dehors de l'Angleterre. J'ai quitté l'Angleterre en 63, je suis revenu en 65, j'ai remarqué la différence. C'est 2 ans seulement. L'Angleterre se transformait. Ces années 60 ont été des années vraiment révolutionnaires. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, ou peut-être 2-3 ans, je ne me souviens plus, les Rolling Stones sont descendus au Brésil pour refaire leur concert d'il y avait 50 ans, presque 50 ans. Attendez, 2010, 1900, presque 60 ans. Les Rolling Stones, avec les Beatles, c'était les grands chanteurs rock des années 60 en Angleterre. Et les Rolling Stones, ils étaient toujours en scène. C'est pas... Ils arrivent là avec leur guitare, c'est pas, presque des vieillards, mais une foule sur la plage Copacabana, c'est juste, Copacabana, de 1,5 million, 2 millions, vous vous souvenez? Oui. 2 millions, incroyable. Les Rolling Stones, 50 ans après leur jeunesse, et ils attirent tout, encore, une foule énorme au Brésil. Pourquoi? Parce que les adultes, les jeunes des années 60, n'ont jamais eu, après les années 60, une motivation comme ils ont eu aux années 60. Aux années 60, il y avait encore quelque chose à abattre. Et c'était rigolo, c'était amusant, c'était un but pour eux d'abattre ce qu'ils ont abattu aux années 60. Mais après les années 60, presque rien n'est resté. Et c'est pour cela que cette foule énorme était là, parce qu'ils revivaient un moment de leur vie où ils vivaient où ils avaient quelque chose pour lequel, pourquoi vivre. Ils avaient pourquoi vivre, abattre, faire la révolution. Mais la révolution des années 60 a détruit tellement de choses qu'après, ils n'ont pas eu de motivation. Sauf gagner de l'argent, vivre, avoir des enfants. Mais tout cela, c'était sans but, sans valeur. Tout cela pour dire que après les années 60, c'était un monde différent, mais vraiment différent. Moi, aux années 50, il y avait encore de la tenue en Angleterre, et dans les autres pays aussi. Il y avait encore de la tenue. J'ai appris qu'il faut pas laisser descendre les chaussettes. Il faut pull your socks up. Il faut cirer les souliers. Il ne faut pas se mettre en sloppy jeans. Et moi, je n'ai jamais porté les jeans. Ça me ferait horreur. Je ne dis pas que c'est un péché de porter les jeans, je dis seulement, avant les années 60, il y avait une tenue. Les femmes ne sortaient jamais en public sans gants et chapeau. Maintenant, imaginez,
Et les jupes, c'était des jupes et pas nécessairement des jupes courtes, aux années 50. Mais aux années 60, tout cela a été balayé. Et alors, ce que je veux dire, c'est que les jeunes qui sont nés après les années 60, comment veut-on, nés et formés dans le monde après les années 60, comment veut-on qu'ils comprennent quelqu'un comme Monseigneur Lefebvre, né en 1905? Je me souviens, Monseigneur Lefebvre nous récitait, nous disait, quand dans son collège aux années 1920 à Lille, je crois, au Tourcoing, il y avait quelques 35 professeurs et la grande majorité, sinon tous, étaient des prêtres. Les vocations abondaient en ce coin de la France en ce temps-là. Monseigneur Lefebvre est né dans un monde catholique où il y avait encore beaucoup de choses étaient encore en ordre. Aujourd'hui, c'est le désordre partout. Et le désordre est devenu normal. Et alors, dans la tête de ces jeunes qui ont suivi Monseigneur Lefebvre, qui ont été enthousiasmés par la personne de Monseigneur Lefebvre, il n'y avait pas un ordre profond. Il ne pouvait pas y en avoir. Parce que ils sont nés dans un monde en désordre, profond désordre, dans la révolution des années 60. En France, on dit, après, le point clé pour les Français, c'est la révolution de 68, où les foules descendaient dans les rues de Paris, et tout a été chambardé. C'est tout juste si on aurait établi l'ordre, mais le monde était différent. Comment veut-on que ces jeunes modernes, on comprend très bien qu'ils aient été enthousiasmés par Monseigneur Lefebvre, mais ils n'ont pas compris le fond doctrinal. Parce que pour l'homme moderne, la doctrine est une prison. Je dois croire X, Y, Z, A, B, C, PQR. Ça, c'est une prison pour ma belle intelligence. Ma belle intelligence, voici l'instinct moderne. L'instinct, je dis bien instinct. L'instinct moderne, c'est que la belle intelligence doit être libre de penser ce qu'elle veut. Et si l'Église vient imposer ces dogmes sont une prison. Liberté, liberté, libéralisme. Alors les jeunes naissent dans un monde libéral, après les années 60, ils n'ont jamais connu un monde qui n'ait pas été libéral. Ils ont absorbé dans leurs écoles, dans leurs collèges, très souvent dans leur foyer, le libéralisme. Comment veut-on qu'ils tiennent le coup de Monseigneur Lefebvre? On comprend qu'ils aient lâché, qu'ils soient en train de lâcher. C'est bien triste. Et ce libéralisme nous menace tous, je viens de le dire, sans exception. Donc, ce qui s'est passé, c'est que schématiquement, vous avez au Moyen Âge le catholicisme qui régnait partout. Le Moyen Âge. Arrive le protestantisme qui enlève la troisième partie de la chrétienté. C'est, mettons, 1517, Luther. Le protestantisme. La contre-réforme fait que l'Église s'étend de nouveau. Il y a une expansion. Le Nouveau Monde, les Français arrivent au Québec, les Espagnols arrivent en Amérique centrale et Amérique du Sud, les Portugais arrivent au Brésil, les Portugais et les Espagnols en Amérique du Sud, et
en 1531, si je ne me trompe, Henri VIII sépare l'Angleterre de l'Église catholique, mais en 1531, si je ne me trompe, que quelqu'un me corrige si je me trompe, c'est l'année des apparitions de Notre-Dame de Guadeloupe, et le Mexique se fait dans quelques années une nation catholique pour remplacer l'Angleterre apostate. Autrement dit, l'Église s'étend de nouveau. Le diable revient à la charge. Et c'est maintenant la politique. Et c'est 1789, c'est la Révolution française. C'est le libéralisme. Donc vous avez le libéralisme. Là, c'était le protestantisme. Donc, et le libéralisme suit le protestantisme. Le libéralisme aurait été impossible sans le protestantisme. Parce que, tant qu'il n'y avait qu'une église, il fallait se révolter directement contre elle, et c'est le protestantisme. Et dès qu'il y avait, avec la paix de Westphalie, en 1648, dès qu'il y avait le protestantisme établi en face du catholicisme, il y avait un choix, pour ainsi dire. Il n'y avait plus le monopole de l'Église catholique. Il y avait un choix. Alors, devant ce choix, j'examine la doctrine des protestants, j'examine la doctrine des catholiques. Les deux me paraissent bonnes. Les deux paraissent bonnes. Et je me dis, je ne veux être ni l'un ni l'autre, ou peut-être j'incline de ce côté-ci, j'incline de ce côté-là, mais j'aimerais mieux rester au-dessus des dieux, au-dessus des deux. Et c'est le libéralisme. Je suis libre de choisir l'une ou l'autre. Je ne veux pas me laisser limiter par l'une ou l'autre, je reste ouvert. Je reste ouvert. J'ai l'esprit grand. Je suis supérieur à l'étroitesse du catholicisme, l'étroitesse du protestantisme. C'est l'idée de la maçonnerie. Maçonnerie, libéralisme, la maçonnerie est derrière la Révolution française. La maçonnerie, je vous disais, est fondée en 1717, elle est derrière la Révolution française, elle est derrière la Révolution américaine aussi. La maçonnerie est très puissante. Vous descendez à Bunker Hill, tout près de Boston, au Massachusetts, vous trouvez le monument de Bunker Hill. Et c'est une colline où les Américains se sont défendus contre les Britanniques qui sont arrivés pour les chasser. Et c'était effectivement une victoire des Américains. Bon. Alors, vous avez, comme monument, vous avez un pilier style égyptien maçonnique. Et qui plus est, à l'intérieur du pilier, si vous visitez, vous trouvez un petit pilier. Il y a une petite grille dans le bas étage du grand pilier, il y a une petite grille, et derrière on voit un petit pilier. Et cela commémore un important franc-maçon qui est mort dans la bataille de Bunker Hill. Il a voulu participer, c'était un docteur, il a voulu participer parce qu'il tenait à cette résistance britannique. Et donc, il a fait beaucoup pour la Révolution américaine. Il est mort à Bunker Hill. On commémore ce maçon avec un petit pilier à l'intérieur du grand pilier. Maçonnerie, maçonnerie, maçonnerie. Et là, les États-Unis sont fondés par un grand nombre de francs-maçons, y compris George Washington. La maçonnerie a joué un rôle important dans la fondation des États-Unis. Les États-Unis sont fondés sur l'idée de la liberté religieuse. Liberté religieuse. Vatican II, Dignitatis Humanae, liberté religieuse. Ça me rappelle quelque chose. C'est le libéralisme. C'est les idées des francs-maçons qui pénètrent à l'intérieur de l'Église catholique. Bon. L'Église contre-attaque de nouveau, et c'est l'expansion du 19e siècle, les missions
des 19e siècle. Par exemple, l'ouverture de l'Afrique, de beaucoup parties de l'Afrique, au 19e siècle, aux missionnaires catholiques. Donc l'Église s'étend de nouveau. Ici, une attaque du diable, petit, pas grand en nombre, mais très important, c'est le modernisme. Donc nous avons une série, le protestantisme, le libéralisme, le modernisme, et ça va toujours dans le même sens. Ça va toujours à gauche, pour ainsi dire. Le modernisme est inconcevable sans le libéralisme et le protestantisme. Le protestantisme a cassé la chrétienté. Le libéralisme fait une nouvelle unité de cette chrétienté cassée. Et le modernisme dit, l'Église, et ça fait un nouveau monde, un monde sur d'autres fondements, fondé non plus sur la vérité catholique, mais sur la liberté religieuse. C'est un autre fondement, très différent. Ça fait un nouveau monde. Ce nouveau monde triomphe grâce à la lâcheté, ignorance, malice des hommes. Le nouveau monde triomphe, l'ancien monde chrétien, l'ancien régime chrétien disparaît de plus en plus au cours du XIXe siècle. Alors, le modernisme dit il faut adapter l'Église au monde moderne. Il faut moderniser tout ce qu'il y a dans l'Église moderne et le changer pour que ça s'adapte au monde moderne. Il faut tout changer dans l'Église catholique pour que ce soit en harmonie avec le monde moderne. Ça, c'est le modernisme. Pie X est très fort contre. C'est Pie X qui s'oppose au modernisme, notamment dans sa grande encyclique Pascendi de 1907. Et il réussit à obliger le modernisme de descendre sous terre, de se faire souterrain. Le modernisme fait comme un serpent, donc il disparaît, mais il est toujours là. Parce que le monde moderne, en 1900, est tellement attirant, tellement brillant. La technologie, la science, les conforts, les progrès. On est ébloui par tout ce qui brille dans le monde moderne, et donc le monde moderne attire constamment et puissamment. Et donc, le Pie X, qui est fils de paysan et qui a du bon sens et une forte foi, comme on sait le faire, Pie X réagit contre cette fausse attirance, contre ce faux éblouissement, et il réussit à stopper, au moins en public, le modernisme dans l'Église, et le modernisme passe sous terre pour attendre son moment. Son moment viendra 50 ans plus tard. Cette fois-ci, c'est la presque totalité de l'Église qui va glisser à gauche. Ce sera, on va voir, où sont mes lignes? Oui, c'est ça. C'est ça, l'Église s'est étendue encore une fois, les missions du XXe siècle, mais cette fois-ci c'est le plus grand de toutes les catastrophes, c'est Vatican II. 1962, 1965, Vatican II. Et cette fois-ci, c'est le néo-modernisme, c'est le renouveau du modernisme. C'est ce serpent qui serpait sur terre, et puis 50 ans plus tard, les esprits catholiques, les esprits des évêques, les esprits des prêtres étaient prêts, et ces terribles années 60, Vatican II, la révolution, je parlais tout à l'heure des années 60, la révolution des années 60 dans l'Église était le plus terrible de tout. Plus terrible que la révolution en France,
plus terrible que l'assassinat de John F. Kennedy, plus terrible que les Beatles et les Rolling Stones, lorsque les hommes d'Église suivent la révolution, c'est la fin des haricots. Et alors, mais cette fois-ci, le modernisme, c'était très peu nombreux. Le néomodernisme, c'est très nombreux. Et vous n'avez que un peu de résistance. C'est Monseigneur Lefebvre. Pas seulement Monseigneur Lefebvre, mais notamment Monseigneur Lefebvre. Et lui garde la ligne droite. Il y a une ligne droite dans le catholicisme. C'est la ligne de la doctrine inchangée, de la tradition inchangée, la tradition maintenue. Donc Monseigneur Lefebvre maintient cette ligne. Et contre tous les autres évêques vont avec, plus ou moins vont avec Vatican II. Tous les autres se soumettent. Il y en a de bons, de braves. Ils meurent de chagrin avec l'imposition par les papes de Vatican II. Il y en a, Monseigneur Lefebvre disait, il connaissait des évêques, ses contemporains, ses confrères dans l'épiscopat, qui sont morts de heartbroken, de cœur cassé, parce qu'ils mouraient de chagrin. Ils ont été cassés, opprimés, brutalisés par Paul VI, jusqu'à ce qu'ils cèdent, jusqu'à ce qu'ils meurent, jusqu'à ce qu'ils s'éloignent. Puis Paul VI a fait comme ça avec l'Église pour l'arracher à sa tradition et pour lui imposer l'harmonie avec le monde moderne, le monde du protestantisme, libéralisme et modernisme. Et donc, Paul VI apparemment gagne la victoire, et les catholiques sont vaincus. Monseigneur Lefebvre tient le coup. Encore une fois, il y a une expansion. Et c'est l'expansion du brave petit Fraternité Saint-Pédis. Fraternité sacerdotale Saint-Pédis. Et Monseigneur Lefebvre est missionnaire, et la petite fraternité, qui a rien de rien au début, commence à s'étendre dans l'univers, dans tout l'univers. Alors, mes chers amis, logiquement, qu'est-ce qui va se passer? C'est évident. Logiquement, ce même diable qui a fait le protestantisme, le libéralisme, le modernisme, le néomodernisme, le même diable va revenir pour, et c'est Monseigneur Follet, et c'est la déclaration d'avril qu'est-ce que je fais? Excusez-moi. 2012, de l'année dernière, c'est l'effondrement de la doctrine à la tête de la fraternité pour que la fraternité rejoigne le concile qui suit le modernisme, le libéralisme et le protestantisme. C'est la fraternité qui rejoint le monde, qui veut rejoindre le monde. Et c'est parfaitement logique. Et si nous nous félicitons, mes chers amis, si nous nous félicitons, je ne sais pas si c'est votre cas, moi certainement, moi je suis de la résistance, moi je suis top, je suis un type alpha, je suis supérieur aux autres, je m'en fais fort, je me félicite, n'est-ce pas? Eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Eh bien, le même petit diable, il va revenir encore pour diviser et diminuer et réduire la résistance. Attention, mes chers amis. Attention. Nous ne sommes pas si forts que cela. Hein? Et sans Dieu, nous n'allons pas tenir. Notre Seigneur dit, de la fin du monde, du temps de la fin du monde, si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. On peut dire cela d'aujourd'hui. Si les choses continuent comme elles continuent actuellement, aucun de nous ne se sauvera. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. La contamination est très forte. On voit dans cette fraternité de Monseigneur Lefebvre de bons prêtres qui cèdent, qui se plient,
qui, Monseigneur a créé un très fort courant, une très forte pression à l'intérieur de la fraternité pour que la fraternité, pour qu'on suive son mouvement, pour suivre le concile, le modernisme, le libéralisme et le protestantisme. C'est le mouvement des temps modernes. C'est tout le monde moderne, cela. Et en voulant rejoindre le concile, l'église conciliaire, il veut rejoindre tout ce mouvement. Et il a établi à l'intérieur de la fraternité un très fort courant pour que les prêtres le suivent dans ce mouvement. Et Monseigneur Follet fait comme ça pour que la fraternité se laisse arracher à la ligne de Monseigneur Lefebvre et qu'elle suive à la place la ligne du monde moderne. Et on a observé, moi je connais, plusieurs bons prêtres qui, de façon ou d'autre, arrivent à la décision de suivre Monseigneur Follet. Qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, c'est trop fort pour moi, c'est trop fort, tout le monde le fait. Mes supérieurs le veulent. Je ne peux pas résister, je ne peux plus résister, je ne veux plus résister, c'est trop fatigant, que sais-je. Et puis il y a aussi les jeunes prêtres formés dans la nouvelle fraternité de Monseigneur Follet, et qui veulent le nouveau, qui sont tous enthousiastes pour la nouvelle fraternité. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont trop jeunes pour savoir ce qu'ils font. Et on les trompe, les anciens les trompent en disant la nouvelle fraternité est dans la ligne de Monseigneur Lefebvre. C'est faux, c'est très faux. Et donc ça, c'est la 5e époque de l'Église. Ça a commencé avec Luther, ça continue jusqu'à, et y compris, la déchéance, au moins pour le moment, mais c'est probablement irréversible, la déchéance de la fraternité Saint-Pédis. Ça fait partie de la 5e époque. C'est, vu tout ceci, cette déchéance, cette chute est la plus normale des choses. Mesurée contre la ligne droite, elle est absolument anormale, elle est fausse, elle est très mauvaise. Vue dans le contexte du tout le monde moderne, c'est la plus normale des choses. C'est bien triste. Et encore une fois, attention à nous autres parce que le diable reviendra et si un mouvement de résistance se met sur pied et se constitue et qu'il y a un nombre de plus en plus important qui suit la résistance, le diable reviendra, il va diviser de nouveau, il va contaminer de nouveau, il va éblouir de nouveau et égarer de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Prier, évidemment. Sans la prière, on ne peut pas voir, ni sentir, ni suivre ce que veut Dieu. C'est impossible. Donc la prière, certainement. Mais pas seulement la prière. On peut dire qu'une erreur de la fraternité ces dernières années a été un manque de formation. On n'a pas formé la doctrine des membres, des laïcs et des prêtres de la fraternité. On les a insuffisamment formés doctrinalement. Donc, c'est pas si facile, mais formez-vous doctrinalement. Lisez les grands encycliques des papes qui s'opposaient à la révolution, au monde libéral créé par la révolution, et puis aux encycliques du 19e et la première moitié du 20e siècle. Monseigneur Lefebvre tenait beaucoup à ces encycliques. Ces encycliques sont les lettres écrites par les papes
pour faire le tour, le cercle, le cycle, encyclique, pour faire le tour des évêques du monde. C'est des lettres écrites à tous les évêques du monde. Et Monseigneur Lefebvre tenait à ces encycliques parce que c'est les papes qui comprennent le monde moderne, qui comprennent le fond mauvais du monde depuis la Révolution française. Depuis la défaite de l'Ancien Régime, c'est un nouveau monde. L'Ancien Régime devient un nouveau monde. Et ce nouveau monde repose sur des fondements faux. Et si on ne comprend pas assez les fondements faux du monde moderne, si on ne comprend pas assez la profondeur du mal moderne, on ne comprendra pas la tradition catholique. On aura une idée plus ou moins sentimentale et insuffisamment doctrinale de ce qu'est la foi catholique. Une idée formée par l'encens, par les beaux vêtements, par les beaux ornements, par la belle messe. Très bien, très bien, très bien. Mais sans la doctrine, c'est insuffisant. Alors formez-vous doctrinalement. Lisez. Il est impossible aujourd'hui de garder la tête au-dessus de l'eau si on ne lit pas. Il faut lire. Et il y a accessible sur l'Internet beaucoup de choses à lire. Et si vous ne pensez pas qu'il y ait un problème à l'intérieur de la Fraternité Saint-Pédis, peut-être que bon nombre d'entre vous le pensent, peut-être qu'un certain nombre ne le pensent pas, lisez la lettre, je dirais, la lettre des 3 évêques du 7 avril de l'année dernière, de 2012. C'était une lettre adressée par Monseigneur Garrett, Monseigneur Tissier et votre serviteur à Monseigneur Follet pour protester contre un éventuel accord qui menaçait à ce moment-là. Et lisez aussi la réponse de Monseigneur Follet. Parce que si vous lisez à tête reposée les 2 lettres des 3 évêques à Monseigneur Follet et la réponse de Monseigneur Follet aux 3 évêques, il est difficile de ne pas voir que la réponse de Monseigneur Follet est assez déficiente. La lettre des 3 évêques pose ce grand problème-là, ou exprime ce grand problème-là. Et la réponse de Monseigneur Follet est plus ou moins sentimentale. Plus ou moins. Terrible. Justement, le problème est doctrinal, est un refus de la doctrine, et le problème est une préférence des sentiments, une mise en valeur exagérée et fausse des sentiments. Moi, je sens, etc. Je n'y vais plus. Mais le monde moderne est sentimental. Il a perdu la tête. Les gens ne réfléchissent plus. Ils ne savent plus réfléchir, ils ne veulent plus réfléchir. C'est terrible. Et la déclaration du mi-avril de Monseigneur Follet est la destruction de la réflexion. C'est la destruction de la pensée. Je pourrais, si j'avais le texte, c'est un peu pénible de l'expliquer, mais on voit l'acceptation de la contradiction. Cette déclaration est contradictoire. Et les paroles, les écrits de Monseigneur Follet sont constamment contradictoires. Si on le suit sentimentalement, tout est gentil, tout est raisonnable, mais mon idée de raisonnable est une idée sentimentale. La vraie raison ne peut pas se contredire, parce que si deux propositions se contredisent, l'une doit être fausse, l'autre peut être vraie, peut-être les deux sont fausses, mais en tout cas, les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Mais dans cette déclaration, Monseigneur Follet avance des propositions absolument contradictoires. Il avance rien de nouveau dans l'Église, dans la doctrine de l'Église, c'est comme s'il disait 2 et 2 font 4. Et puis il dit aussi,
mais aussi l'herméneutique de la continuité. Il rejoint les idées de Benoît XVI. L'herméneutique de la continuité veut dire 2 et 2 font 4, mais ils peuvent aussi vers 3 ou 5 ou 6 ou ce que vous voulez. Alors, affirmer 2 et 2 font 4, et puis affirmer 2 et 2 peuvent être 3 ou 5, mais pas en même temps. Si, en même temps. Si. Parce que en même temps, c'est plus large, c'est plus ouvert, c'est moins emprisonné, c'est plus gentil, c'est plus créateur, c'est plus positif. Et alors, les sentimentaux s'embarquent. Mais c'est fou. 2 et 2 font 3, 2 et 2 font 5, c'est fou. Contredire les doctrines de l'Église, c'est l'hérésie. Ah non, c'est pas l'hérésie. C'est être plus positif, c'est être plus créateur, c'est être plus ouvert, c'est être plus ouvert au monde moderne. Nous allons convertir le monde moderne. Nous allons convertir Rome. Quoi? Un libéral ne se convertit pas sauf un grand miracle. Parce qu'une fois que l'on tombe dans cette sentimentalité si gentille, si attirante, très difficile de s'en arracher, de s'en sortir. Il est facile de tomber dans un piège d'éléphant, très difficile d'en sortir. Le libéralisme est un piège terrible. Je crois que j'ai dit assez. Est-ce qu'il y a peut-être des questions? À quoi faire? Prier, étudier. Lire. Lire ce qui vous intéresse et lisez à l'Internet, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à l'Internet. Il y a évidemment des ordures, ça, mais les gros criminels qui dirigent le monde, ils doivent craindre beaucoup l'Internet. Et on voit, ils vont trafiquer de façon ou d'autre pour couper l'Internet, parce que l'Internet casse leur monopole de l'opinion publique. Avec leurs misérables journaux et leur vile télévision, ils ont corrompu la pensée des foules et des foules aujourd'hui. Mais l'Internet casse ce monopole du mensonge. Et parmi toutes les ordures et tous les mensonges aussi qu'on trouve à l'Internet, on trouve la vérité. Si on cherche la vérité, on la trouve. Et vous devez chercher la vérité. Saint Paul dit de l'Antéchrist que l'Antéchrist arrivera parce que les chrétiens n'ont pas eu l'amour de la vérité. On perd le sens de la vérité aujourd'hui. On n'estime plus, on n'aime plus la vérité. On dit, la vérité n'a pas d'importance pourvu que j'aime. Ah! C'est terrible cela. C'est la mollesse dans la tête. C'est du caoutchouc, c'est pas un cerveau là-dedans, c'est du caoutchouc ou de la soupe. C'est la soupe dans la tête. C'est terrible. C'est très très courant. Les gens ne savent plus penser. Alors lisez. Lisez tranquillement et priez en lisant, priez avant de lire. Il y a un grand saint de l'Église, Saint Jean d'Amasène, grand docteur de l'Église encore, grec, docteur grec, 750 vers 750. Il priait toujours avant de lire les hérétiques, de peur de se laisser prendre par les hérésies. Les hérétiques qu'il lisait. Alors il faut prier et lire. Lire et prier. Pour l'action, moi je ne suis pas sûr que beaucoup d'actions est possible aujourd'hui, mais soutenir une messe, recréer un centre de messe comme au début de la fraternité. Il faut tout recommencer. Il ne faut pas dire « Oh, c'est trop fatigant, c'est trop terrible, on ne peut pas recommencer. » Mais si. Parce que la foi est en question. La foi est en danger. Et si la foi fiche le camp, tout fiche le camp, y compris l'amour. Sans la vraie foi, il ne peut pas y avoir de vrai amour.
Alors, attention à cet amour, attention. Ça glisse dans la sentimentalité. Les sentiments sont bons à leur place et dominés et contrôlés par la raison. Mais lorsque les sentiments prennent le dessus de la raison, c'est la fin des haricots. Je crois que j'ai dit assez. S'il y a des questions, je suis tout à fait incliné à essayer de répondre. Oui, monsieur. Dans le schéma que vous nous avez tracé, où situez-vous les CD vacantistes dans ça? Les CD vacantistes, bon, je vous donne mon avis. C'est une réaction, à mon avis, excessive. C'est une réaction au libéralisme, mais qui, de fait, rejoint le libéralisme. C'est surprenant, mais Monsieur Lefebvre le disait, si j'exagère le système, si j'exagère l'infaillibilité du système, le système, si j'exagère l'infaillibilité du pape, et que le pape est libéral, de deux choses l'une. Le pape est infaillible. Or, ce pape est libéral, donc il faut que je sois libéral. Oui? C'est logique? Oui? Le pape est infaillible. Ce pape est libéral, donc il ne peut pas être pape. C'est logique? Non. Si. Si. C'est logique si... parce que les sédévacantistes ont la foi. Et en cela, ils sont supérieurs aux libéraux. Parce que la foi des libéraux glisse, est en caoutchouc. La foi des libéraux est très douteuse, on peut dire, selon les libéraux en présence. Mais si c'est logique, le pape est infaillible. Or, le libéralisme est une erreur terrible. Ce pape est libéral, cet homme qui semble être pape est libéral, donc il ne peut pas être pape parce qu'il n'est pas infaillible. C'est logique. Si on a la foi que le pape ne peut pas... si on croit que le libéralisme est une erreur terrible et qu'on observe cette erreur terrible dans le pape, on finit par dire qu'il ne peut pas être le pape. Donc les deux conclusions apparemment opposées, la conclusion des sédévacantistes et la conclusion des libéraux, suivent les deux mêmes principes. Excusez-moi. Le pape est infaillible, ce pape est libéral. Donc, ou je dois me faire libéral, ou il n'est pas pape. Les deux conclusions suivent. C'est vous dire que les sédévacantistes sont plus proches des libéraux qu'ils ne pensent. Qu'on peut aller jusqu'à dire les sédévacantistes et les libéraux sont face et pile de la même pièce de monnaie. Apparemment, les sédévacantistes sont férocement anti-libéraux. Mais attention, à force d'y penser, on voit qu'ils ne sont pas si loin des libéraux que cela. Les deux, les libéraux et les sédévacantistes, sont des fils des années 50, où on exagérait l'infaillibilité du pape. Le pape n'est pas absolument tout infaillible. Il est infaillible lorsque il parle en pape sur une question de foi et de mœurs, il parle comme pape sur foi et mœurs, avec l'intention de lier toute l'Église et lorsqu'il parle de façon définitive. Il faut que ces quatre conditions pour que ce qu'il dit soit infaillible. Si le pape affirme bacon is better than eggs, le jambon est meilleur que les œufs, il n'est pas infaillible. Peut-être que les œufs sont meilleurs que le jambon, parce que ce n'est pas une question de foi et de mœurs. Donc c'est une des questions, que ce soit de foi et mœurs, il faut qu'il parle en tant que pape et non pas en tant qu'évêque d'Italie, primat d'Italie. Il faut qu'il parle avec l'intention de lier toute l'Église. C'est très fort, c'est très sérieux.
Et les papes doivent hésiter avant d'engager leur infaillibilité. Parce qu'ils doivent savoir que s'ils essaient de définir quelque chose de faux, le bon Dieu peut très bien leur donner une crise cardiaque immédiatement après le petit déjeuner, en sorte qu'ils n'arrivent pas à Saint-Pierre pour faire la grande définition de quelque chose de faux. Donc les papes doivent hésiter avant de définir. Hein. C'est très grave la définition solennelle. Mais en dehors de la définition solennelle, les papes ne sont pas infaillibles. Or, c'est clair qu'à Vatican II, il n'y a pas eu de définition infaillible. Les papes eux-mêmes ont dit, je n'ai rien défini d'infaillible. Donc, ils n'ont pas défini infaillible. Donc, ils ont pu commettre des erreurs terribles, sans cesser d'être papes. Il y a beaucoup de papes qui ont été assez mauvais ou assez bêtes dans toute l'histoire de l'Église. Et Dieu est assez grand, et la vérité est assez grande pour souffrir ces tâches, ces attaques, ces déviations de certains papes. Est-ce que je pourrais? Jean-Paul II qui a été béatifié, parce que ça, j'imagine qu'il voulait l'imposer à toute l'Église. Autrefois, les canonisations étaient infaillibles. Parce que c'était très sévère, le processus de canonisation. Il fallait 2 miracles, il fallait un avocat du diable, il fallait tout un processus, toute une examination très profonde et très sérieuse. Et si la doctrine était mauvaise, mesurée par la doctrine de toujours, aucune canonisation. Et très peu arrivaient à être canonisés. Depuis les papes conciliaires, c'est de plus en plus. C'est les canonisations à la manivelle, hein? Mais c'est beaucoup moins exigeant. Donc, la réalité n'est pas la même. Le mot est le même, canonisation, mais la réalité n'est pas la même. L'ancienne réalité, infaillible, oui. La nouvelle réalité, non, c'est pas infaillible, parce qu'il n'y a absolument pas la même sévérité de... Mais ils ont enseigné par eux-mêmes, publiquement, l'erreur en faisant ça. C'est public. Exactement. Alors, moi, qu'est-ce qu'il a dit dans ces grands... Que si un pape publiquement enseigne l'erreur, il perd son autorité, parce qu'en réalité, la papauté, c'est une autorité, alors il la perd. Écoutez, il y a eu beaucoup de papes dans l'histoire de l'Église qui ont dit beaucoup de bêtises. Mais tant qu'ils n'appliquaient pas les 4 conditions, ils étaient faillibles. Notre Seigneur a eu parmi ses 12 apôtres Judas Iscariote. N'est-ce pas? Et le suprême prêtre, le souverain prêtre de l'ancienne religion au temps de notre Seigneur, Caïphe, a comploté l'assassinat de notre Seigneur. Les hommes d'église peuvent être de très grands criminels. Mais on ne sait pas s'il était légitime quand même, Caïphe. Il était là, mais on ne sait pas s'il était légitime. Bon, notre Seigneur n'était pas obligé de nous le dire s'il était légitime. Qui? Caïphe? Caïphe. Ah non, il était légitime. Oh. Si, l'Évangile le dit. Fin du chapitre 11 de Saint Jean, où Caïphe dit, après la résurrection de Lazare, qui était un miracle éclatant, tout le monde était au courant. Miracle sensationnel. Tout le monde savait que Lazare était mort depuis 4 jours. Ouais. Et tout le monde, tout le beau monde, tout le bas monde, tous étaient là, accompagnés, à se moquer plus ou moins de Marthe et de Marie, les 2 sœurs de Marie-Madeleine et Marthe, de sœurs de la Rette. Tout le monde était courant, tout le monde savait. C'était un miracle sensationnel. Après ce miracle, vous lisez dans l'Évangile de Saint Jean, Caïphe dit, il faut qu'il meure pour tout le peuple. Saint Jean de dire, en disant cela, Caïphe a parlé comme prêtre souverain, comme suprême prêtre, comme suprême pontife. Donc il était valable.
c'est un argument contre les sédévacantistes, parce que l'Évangile dit que Caïphe était le suprême pontife de la religion mosaique au moment où il complotait le crime le plus terrible de toute l'histoire de l'humanité. Peut-être, mais seulement, on voit que les derniers papes, les prétendus papes, ils ont essayé publiquement l'erreur. Et moi, je pense qu'il faut juger d'après leurs actes. On ne peut pas juger l'intérieur. Par conséquent, c'est l'extérieur qu'il faut juger d'après l'extérieur. Parce que c'est le pape Léon XIII qui a dit que l'intérieur, on ne Oui, c'est vrai. Mais l'hérésie formelle qui éjecte de l'Église, qui fait qu'on n'est plus membre de l'Église, exige la pertinacité. Oui, mais ils ont été pertinaces. Ils le sont pertinaces. Est-ce qu'ils sont pertinaces et conscients de ce où ils sont pertinaces? Écoutez, si vous avez trop de bon sens, vous n'allez jamais comprendre la soupe dans les têtes modernes. Si vous avez trop de bon sens, vous n'allez pas comprendre la soupe dans les têtes modernes. Je vais essayer de vous expliquer la soupe. Lorsque le cardinal Ratzinger était au séminaire, il dit cela dans son autobiographie, lorsqu'il était au séminaire en Bavière après la Deuxième Guerre mondiale, il a eu des professeurs modernistes et des professeurs de la tradition. Et il a été exposé à ces idées modernistes. Et parmi les idées modernistes, il y a cette idée que la vérité évolue. Ce qui était vrai au XIXe siècle n'est plus vrai aujourd'hui. Pour une tête saine, c'est absolument faux. Mais pour une tête moderne, c'est normal. Alors là, la soupe. Alors si le cardinal Ratzinger a reçu dans son séminaire la soupe dans sa tête, comment voulez-vous qu'il pense droit à partir de ce moment-là? Vous direz que Dieu sait vous direz, dans sa conscience, il doit savoir qu'il bafoue la vérité de toujours. Eh bien là, vous jugez à l'intérieur. Si vous dites ça, vous jugez à l'intérieur. Non, mais nous autres, c'est pas par l'intérieur, on n'a pas le droit de juger à l'intérieur. Mais seulement, nous autres, il faut regarder l'extérieur. Oui, je sais, mais je vous dis, pour être hérétique formel, il faut nier consciemment et pertinemment ce qu'on sait être un dogme inchangeable de l'Église. Mais pour ces braves messieurs modernistes, rien n'est inchangeable. Alors si vous avez bu... Alors c'est juger l'intérieur, ça. Non, c'est juger après ce que dit le cardinal Ratzinger lui-même de ses professeurs au séminaire. C'est lire les écrits de Kant, les écrits de Hegel, et c'est reconnaître que ces messieurs ont établi la soupe dans les universités allemandes, et la soupe depuis 1800 dans les universités allemandes s'est répandue partout. Alors maintenant, c'est la plus normale des choses pour les gens de penser qu'il n'y a pas de vérité absolue et inchangeable. Combien de personnes connaissez-vous aujourd'hui qui croient en une vérité absolue et inchangeable? Voilà. Alors, à ce moment-là, croire que la vérité évolue est le plus normal des choses. Si c'est normal, comment voulez-vous que ces gens se rendent compte que c'est absolument anormal? Oui, mais avant ça, quand même, ils pensaient des choses comme ça, ils étaient condamnés par les papes. Bien sûr, c'était au temps où on n'avait pas encore compris. Depuis Vatican II, nous avons compris. Vous voyez ce que c'est que la soupe? C'est terrible.
C'est terrible, c'est la fin des haricots. Mais On est au bout du rouleau. Le bon Dieu doit intervenir et bientôt pour remettre les pendules à l'heure. Autrement, c'est fini. parce que c'est sûr que l'hérésie, c'est sûr qu'ils pensent de travers, les certains. Mais les papes, ils disaient, tant pis, c'est peut-être un fou, mais ils le condamnaient parce que, tant pis, c'est Écoutez, un fou. madame, les évêques ne condamnent plus la soupe, les papes ne condamnent plus la soupe, ils croient tout dans la soupe. Toute l'Église est devenue une soupière. Imaginez. Mais c'est ça le problème. Et maintenant la fraternité Saint-Pédis s'engage dans la soupière. Parce que tout le monde le fait. C'est difficile à imaginer. Oui. On ne, la seule chose qu'on puisse dire, pour ainsi dire, pour condamner ces modernistes, c'est que dans leur conscience, ils doivent savoir. Dieu doit faire qu'ils sachent. Mais là, on juge de l'intérieur. Ce qu'on observe à l'extérieur, c'est qu'ils croient sincèrement en l'évolution de la vérité. Oui, ils sont dans l'erreur. Alors, Ah, bien sûr, ils sont dans l'erreur, mais ils ne se rendent pas compte. mais avant ça, les papes, quand c'était des vrais papes, ils les condamnaient, qu'ils soient... Bien sûr que les bons papes condamnés, jusqu'à Pie X et jusqu'à Pie XII y compris. Mais la soupe est devenue tellement courante et tellement normale qu'on ne la condamne plus parce qu'on est dans la soupe soi-même. C'est inimaginable. C'est ce que disait toujours Monsieur Lefebvre au séminariste à École, je me souviens bien, dans ses conférences spirituelles. C'est inimaginable, disait-il. C'est inconcevable. Mais c'est la réalité. Et ce qui est admirable dans Monseigneur Lefebvre, c'est que même lorsqu'il disait c'est inconcevable, c'est inimaginable, il ne niait pas que c'était la réalité. Donc la soupe dans les têtes est la réalité. C'est inconcevable, mais c'est la réalité. Roger. Oui. La question, c'est, vous avez dit donc de prier et de lire. Oui. Est-ce qu'il faut aussi résister? Oui. Oui. Oui, je dis reconstituer un centre de messe, n'est-ce pas? Oui. Parce que c'est ça qu'a fait Monseigneur Lefebvre. Parce que les catholiques vivent leur foi par la messe, on peut dire. Et c'est pour cela que la nouvelle messe a été tellement grave. Vatican II, c'était la doctrine, entre la fausse doctrine, 1962 à 65. Mais le moment où cette fausse doctrine a vraiment commencé à contaminer le peuple catholique, c'était lorsque cette fausse doctrine était mise dans la messe. Donc, pour rétablir la bonne doctrine, la vraie messe est très importante. Vous avez encore dans la fraternité Saint-Pédis la vraie messe, mais vous avez des sermons en bleu. Non? Vous avez des sermons en bleu. On n'attaque plus le concile. On n'attaque plus la soupe. On ne dénonce plus la soupe. On commence à suggérer que la soupe est bonne à nager, hein? Venez, la soupe est chaude, elle n'est pas froide, nageons, c'est très agréable. Oui, c'est agréable, on fait comme tout le monde, on n'a plus besoin de résister à tous les autres. Non, alors oui, non, je dis résister, reconstituer. Alors là, on n'a pas de prêtre. refaites un centre de messe. Et c'est ce que je crois que vous faites au Québec. Et priez pour de bons prêtres. Pour des prêtres comme l'abbé Giroard, canadien-français en British Columbia maintenant. Priez peut-être que l'abbé Giroard décide de revenir au Québec. Parce qu'il mettrait la pagaille dans les soupiers. Hein. Lui, il chasserait la soupe. Priez pour d'autres comme lui. N'est-ce pas des vrais Québécois comme dans les temps anciens. Qu'est-ce qu'on dit? Je n'oublie pas. Non, c'est les. Je me souviens. Je me souviens. Puis sur les plaques de tout. Monseigneur Lefebvre disait, je me souviens de tout sauf de ma foi. N'est-ce pas?
lisez l'histoire du Québec, lisez sur Duplessis. C'était un bon. Il a compris les choses, Duplessis. Et il résistait, lui résistait. Et vous avez eu des héros. Au temps de l'abbé, lorsque l'abbé Herbach était ici au Canada français, il commémorait, il y a eu au Québec cette lutte entre les libéraux et les catholiques au XIXe siècle. Il y a eu un héros, au moins un héros, un évêque catholique québécois vraiment bon. Je ne me souviens plus son nom. C'est Monseigneur Bourgette et Monseigneur Laflèche. Oui, je pense ça. Et lisez cela. Allez trouver sur l'Internet ce qu'ils ont dit. Tout est à l'Internet. Et lisez, et formez-vous. Lisez l'histoire. Lisez Louis Veuillot. Lisez, même, j'oserais dire, essayez de lire les libéraux pour comprendre leur pourriture. Mais c'est dangereux, hein? Parce que la soupe est très attirante. Très attirante. Trop attirante. Dangereuse. Au bout d'un certain temps, on veut s'y mettre pour nager, parce que c'est aussi bon à manger. On les laisse sa peau. C'est très dangereux. Alors ici, certains veulent que moi, je forme un remplacement de la fraternité Saint-Pédis, ou au moins un séminaire. Moi, j'hésite. Je vous dis franchement, j'hésite. Je crains qu'il y ait trop peu de bon sens dans les jeunes aujourd'hui. Les jeunes d'aujourd'hui, s'ils étaient des paysans, ils auraient du bon sens. Mais ils sont des banlieusards. Les jeunes des banlieues. Et les banlieusards et les banlieusardes, c'est virtuel. C'est plus le réel. De plus en plus électronique, de moins en moins de réel. Et comment peut-on faire un prêtre catholique d'un jeune qui n'a pas le sens du réel? Comment veut-on former pour le service du Dieu réel lorsqu'il ne sait pas ce que c'est que le réel? Pour moi, c'est une question. C'est pas une exclusion absolue. S'il y a une vingtaine de jeunes que je rencontre qui évidemment ont le sens du réel, je serais tenté d'essayer de faire quelque chose. Mais pour le moment, même pour une structure, avec les hommes modernes, nous autres hommes modernes, nous sommes pourris. Nous sommes des corrompus. Nous sommes plus assez paysans. Nous avons plus cette santé d'hier, cette santé mentale et morale d'antan. La vie moderne nous a touchés. Cela fait que l'homme moderne ne sait plus obéir, il ne comprend plus l'autorité. Ou il obéit trop, ou il obéit trop peu. Mais le bon sens qui arrive au juste moyen, obéir, oui, normalement, respecter l'autorité, certainement, mais refuser l'autorité lorsque l'autorité va contre la foi, va contre la vérité, va contre Dieu. Alors, cela fait que c'est la structure. Au moment de Vatican II, vous avez eu beaucoup de bons évêques qui sont passés par de bons séminaires. Ils ont tous reçu une bonne formation de Saint Thomas d'Aquin, tout ce que vous voulez. Mais cela ne les a pas empêchés de suivre aveuglément ou comme aveuglément Paul VI. Fraternité Saint-Pédis. Vous avez eu tous les prêtres de la Fraternité Saint-Pédis sont passés par de bons séminaires, des séminaires de Monsieur Lefebvre, où ils ont appris, où on a enseigné Saint Thomas d'Aquin. Ils ont tous reçu une bonne formation philosophique et théologique. Pensez-y. Cela ne les empêche pas de suivre Monseigneur Follet. Il y a quelque chose qui manque dans ce bon séminaire classique. Il y a quelque chose qui manque. Qu'est-ce que c'est? Alors, faut-il refaire un séminaire comme ça
avec les jeunes d'aujourd'hui? Faut-il refaire une fraternité Saint-Pédis avec les hommes d'aujourd'hui? Moi, je me pose la question. Je n'affirme pas qu'il ne faut pas, je n'affirme pas encore qu'il ne faut pas, mais je dis, pour tout le moins, il faut faire bien attention de ne pas refaire les mêmes erreurs de Vatican II et de la fraternité telle qu'elle se fait aujourd'hui. Il faut bien réfléchir aux raisons de la chute de la fraternité Saint-Pédis pour ne pas répéter les erreurs. Vous allez dire, mais il faut des prêtres pour demain. Oui, certainement. Dieu s'occupe de son Église. Mais il ne faut pas un grand nombre de prêtres. Peut-être que nous ne méritons plus de bons prêtres. Si le monde a perdu beaucoup de bons prêtres et beaucoup de bons évêques au moment de Vatican II, c'est parce qu'il ne les méritait plus. Le monde ne les méritait plus. Ne les méritait plus. Aujourd'hui, si nous sommes en train de perdre tous les grands avantages de la foi, tous les accomplissements, tout ce qu'a créé, toutes les écoles, tous les séminaires, les paroisses, les écoles de la fraternité Saint-Pédis, si on les perd, c'est parce qu'on les mérite plus. On ne les mérite plus parce que les traditionalistes veulent rejoindre le monde.